Bon alors, Quentin, un petit bonjour. Tu m'as demandé de faire une vidéo concernant euh, essayer d'imaginer où est-ce qu'on pourrait mettre son potager le plus possible. Alors je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a une tartine à donner, hein. Alors premièrement, il faut que tu choisisses l'emplacement le plus ensoleillé possible. Ensuite, il faut éviter de mettre ton potager auprès des arbres. Parce que si tu as des gros arbres à côté, d'un côté, tu vas avoir, si jamais tu mets une serre, tu vas avoir un petit peu d'ombre, ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que les arbres, surtout s'ils sont assez gros, si tu as une haie, ça va venir dans ton terrain et ça va venir manger toute la nourriture qu'il y a dans ton terrain. Et crois-moi, les agriculteurs qui sont autour de moi me disent attention parce que bon, j'ai quelques arbres assez costauds, surtout celui-là, le pommier, qui vient certainement ici de ce côté-là. Et donc ça va rendre la terre un petit peu moins fertile, carrément dans le fond de la serre, hein. Voilà. Allez, quel type de sol? Est-ce que autour de toi, dans ton jardin, est-ce que tu as une terre vraiment facile à travailler, ou alors c'est comme ici, un petit peu poudreux, hein. Donc tu analyses un petit peu ton sol et surtout tu vas voir un petit peu autour de toi ce que font tes voisins, ceux qui font un petit potager, pour voir ce qu'ils mettent, hein. Voilà. Si tu as un endroit abrité du vent d'ouest et surtout aussi du vent du nord, genre si tu as une palissade et tout, c'est plutôt très bon, très très bon, car ça va protéger un peu tes cultures et ainsi tu vas gagner de la température grâce à ta bordure, hein. Donc un secteur bien protégé au sud avec un peu de soleil, là c'est magnifique. Sans trop d'arbres, sans trop de haies, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, tu peux aussi imaginer des carrés potagers. Alors, si tu reviens en arrière de mes anciennes vidéos, où j'avais fait 3 carrés potagers, ça c'est pour les petites cultures. Alors là, tu peux faire des trucs mignons comme tout. C'est vraiment pas mal. Donc, les carrés potagers, c'est 1,20 m sur 1,20 m, hein. Tu recouvres le fond. Surtout, tu ne mets pas de bâche dans le fond, tu recouvres de morceaux de bois et ensuite, après, tu mettras un bon terreau mélangé avec de la terre là, et un bon compost, hein. Voilà, il ne faut pas oublier les apports nutritifs. Alors, je t'invite dès maintenant à récupérer tous tes légumes, marcs de café, choses comme ça. C'est important. Toutes les feuilles des arbres, tu vas même les endroits où tu peux récupérer des feuilles. Voilà, ça sera très très bon. Et tu mélanges le tout. Voilà, tu vas faire un brassage et tous les mois tu iras le retourner pour pouvoir, parce que nous n'oublions pas que avant de recevoir nos légumes, il faut apporter de la nourriture à notre jardin, hein. Voilà. N'oublie pas que tu as des endroits, tu as des plantes au niveau des endroits secs qu'il va falloir privilégier. Genre, exemple, le thym et le romarin. Ça, ce sont deux plantes qui réclament une terre assez sèche. Si tu mets du thym à un endroit fort humide, il va mourir. Ça, c'est certain, hein. Voilà. Alors, n'oublie pas, l'endroit où tu vas mettre tes échalotes. D'abord, tu vas devoir faire une rotation de culture, c'est-à-dire une année, tu vas mettre tes échalotes côté ouest, et l'autre année, tu vas mettre de l'autre côté une rotation de culture pour toujours, pour qu'il n'y ait pas de manque de nourriture. Ça y est, il commence à pleuvoir. Alors, les échalotes aiment bien les terres sèches. Alors, tu les mettras sur une butte. Tu feras une butte, tu verras. D'ici une grosse semaine, on va planter des échalotes en lune descendante. Voilà, donc il est sur un terrain bien drainé, hein. On apportera aussi de la potasse. Alors de la potasse avec nos fameuses cendres de bois. Ensuite, alors début mars. Alors qu'est-ce qu'on sème début mars? À la Saint-Joseph, on va faire des semis de poireaux. Ici, on l'a fait un petit peu en avance. La lune est très favorable.
à la Saint-Joseph. Ça, c'est une date qu'utilisaient les anciens. À la Saint-Joseph, on sème des poireaux. Alors, les poireaux aiment bien la terre bien riche, avec pas mal de compost et tout. Les haricots verts. Les haricots verts, c'est à la Saint-Marc. Voilà. À la Saint-Marc, on met toujours les haricots verts. Les premiers haricots verts, attention aux dernières gelées, mais bon, 25 avril, la Saint-Marc, c'est le 25 avril. Voilà. Alors, n'oublie pas que les salades ont besoin d'un fort contraste de jour et de la nuit. Oui, c'est ça, c'est pour ça que ça marche si bien. Les salades, on ne peut pas les faire en plein été dans une serre. Pourquoi? Parce qu'elles montent directement. Dès qu'elles poussent, elles montent. Voilà. Tandis qu'ici, au printemps et à la fin de l'hiver, il y a un fort contraste. On ne s'est pas encore trop marqué, mais vraiment au mois de mars-avril, on a des fois un écart de 5-7 degrés. Et pour la salade, c'est très très bon. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait un fort contraste. Hein. Voilà, de température entre le jour et la nuit. Hein. Ici en ce moment, la reine de mai, c'est formidable. Lapia, hein, Batavia, doré de printemps, ça c'est toujours des salades formidables qu'on peut semer maintenant. Voilà, jusqu'au 15 février, c'est impeccable. Alors, n'oublions pas qu'au niveau de la lune, alors on sème en lune montante et on plante les échalotes, par exemple, on plante en lune descendante. Voilà, qu'est-ce que je peux encore te dire, Quentin? Février, on peut semer des radis, c'est le moment, jusqu'au 15 février. Des salades sous tunnel, voilà, ou alors dans une serre, sous châssis, et on peut semer aussi le persil, bien sûr. Au mois de mars, on peut y mettre les échalotes, voilà, même fin février. Une échalote, ça ne gèle pas, il n'y a pas de souci. Alors, grosse paresseuse, ouais, à partir du mois de mars, on peut semer une petite ligne de grosse paresseuse. Alors, le 19 mars, c'est la Saint-Joseph, je l'ai dit, pour les poireaux. Alors, n'oublions pas qu'on peut mettre dans une serre, alors, des pommes de terre très en avance. Je te conseille une variété que j'aime bien, c'est la Jeannette. J'aimerais bien en faire un petit peu ici. On verra bien si j'ai le temps de le faire. Voilà, autrement, en pleine terre, hein, vers le 20 avril, en pleine terre, les charlottes en pommes de terre, c'est formidable. Voilà, au mois d'avril, on peut semer les betteraves rouges. Alors, comme l'année passée, en zigzag. Voilà, en zigzag. On peut même ajouter un petit peu de sable pour que ça soit un peu clairsemé. Parce que c'est ça le problème, c'est que si elles sont trop serrées, les betteraves rouges, eh ben, ça ne pousse pas. Voilà, il va falloir les éclaircir de toute manière. Hein. Voilà, donc je l'ai dit. Et à partir du 15 avril, on peut semer dans des petites barquettes nos fameuses courgettes et concombres. Voilà, donc fin juin, début juillet, semer les premières scaroles. Et on étale ça tous les 15 jours, un peu comme les haricots verts. Les haricots verts qui sont semés à la Saint-Marc tous les 15 jours. Et en général, les haricots verts qui ont été semés 15 jours avant, bah, ceux d'après rattrapent les premiers. Ah, c'est toujours comme ça. Hein. Et n'oublie pas, pour le repiquage des scaroles, on coupe les premières feuilles. Ouais, on fatigue beaucoup moins la plante et les scaroles reprennent mieux. Et ça, j'avais fait une vidéo l'année passée et c'est super. Hein. Voilà. Donc, encore un petit détail. Le 15 août, on peut semer un petit persil d'hiver. Et là, on a fait ce matin un petit semis du conseil de notre ami Vincent. C'est une super idée. Voilà, et donc la Saint-Joseph, les poireaux, c'est le 19 mars. Alors voilà, donc n'oublie pas, tu imagines ton potager, l'endroit le plus ensoleillé possible, le plus éloigné des arbres. Si tu as un genre de palissade, voilà, à l'abri du vent d'ouest, c'est formidable. Alors, un emplacement abrité du vent, voilà, l'ensoleillement, c'est formidable pour les légumes. Et n'oublie pas de faire ton propre compost. Voilà, j'ai essayé de... Je t'ai mis une tartine là. Hein. J'ai essayé de t'aider, Quentin. Allez, bye bye. J'espère que je t'ai pas trop saoulé. Je t'ai donné des bons petits détails. Bye bye.